moi, ce que j'ai contesté, c'est le concept de la grande révolution telle qu'elle était annoncée, disons, par Marx, Lénine, euh, c'est-à-dire une révolution qui ferait du passé table rase et qui construirait un monde absolument nouveau. Alors, c'est ce mythe de la révolution pour l'humanité entière que je constate en disant que le problème de l'humanité, c'est celui d'une transformation qui serait une métamorphose, où il n'y aurait pas la table rase, mais une continuité avec le passé, une transformation. Par contre, les révolutions qui peuvent avoir lieu dans le cadre de nations qui subissent une tyrannie me semblent tout à fait légitimes. Mais ce que l'on peut dire, donc au contraire, je suis, par exemple, je ne conteste pas le caractère révolutionnaire de ce qui s'est passé en Afrique du Nord. Ce que l'on peut dire, c'est que les principes d'une révolution ont été jetés par ces mouvements juvéniles en Tunisie, en Égypte et maintenant dans d'autres pays. Mais est-ce qu'une révolution va s'accomplir? Ça, nous ne le savons pas encore. Je le souhaite, c'est-à-dire une transformation profonde de la société. Donc, si vous voulez, j'étais beaucoup plus contre le mythe de cette révolution mondiale et qui avait besoin d'une violence radicale pour réussir, que par exemple ce qui s'est passé dans les pays maghrébins, enfin, en Tunisie, en Égypte, ça a été essentiellement un mouvement non violent. La violence est venue du côté de la répression. Moi, je pense qu'ils ont exprimé une aspiration à la liberté, à la dignité, c'est-à-dire une aspiration à une démocratie qui serait sociale et politique. L'aspiration est claire, et du reste, elle nous donne un message très important, parce que jusqu'à présent, dans nos pays occidentaux, il y avait une conception dogmatique, d'après lesquelles dans ces pays, il n'y avait pas d'alternative entre une dictature policière militaire et un totalitarisme religieux intégriste. Or, nous avons vu que ces mouvements traduisent une aspiration contre une dictature et où la part religieuse est tout à fait minime et secondaire. Elle est profondément laïque. Et c'est pour ça que la signification est très grande. Ça montre que les Arabes sont comme nous et que nous sommes comme les Arabes à travers toutes les différences culturelles. Alors, ça c'est le... Maintenant, le devenir de tous ces mouvements est profondément incertain. Mais moi, ce que je retiens, prenez par exemple la Révolution française, qui s'est manifestée par une insurrection qui a pris la Bastille, symbole de l'absolutisme royal, par l'accession, par la déclaration des droits de l'homme, et finalement par un changement de régime. Ce mouvement a été suivi par la guerre qu'ont provoqué les rois, par la terreur, par Thermidor, par le bonapartisme, par l'Empire, par le retour des rois, et puis le retour de la République. Autrement dit, le message de la Révolution française, c'est un message qui a fécondé l'histoire. Et même, disons, en 1989, c'est le message de 1789 qui a triomphé sur le message de 1917. Donc, moi, je crois qu'il y a un message d'une importance historique future très grande. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Ces mouvements peuvent être détournés, étouffés, confisqués. C'est ce qui pourra, dans l'immédiat, malheureusement, être le plus probable. Mais vous savez ce que disait Hegel de la Révolution française, c'est un splendide lever de soleil. Là, nous voyons une aurore, nous voyons un printemps. Et puis, vous savez, les printemps précoces
sont détruits par une congélation. Il peut y avoir une congélation. Prenez l'exemple de la Libye. Il y a une intervention qui est arrivée extrêmement tard et qui a sauvé Benghazi. Bon, mais est-ce que si la situation pourrit, on risque d'avoir des effets négatifs extrêmement importants. Et nous ne savons pas finalement si on aurait dû intervenir plus tôt, s'il ne fallait pas intervenir. Mais de toute façon, je pense, moi, en réfléchissant, que cette intervention a été bonne dans la mesure où elle a sauvé une insurrection qui allait mourir. Maintenant, par la suite, si très rapidement Kadhafi ne tombe pas, on aura une situation très grave et très pourrissante dans tous les domaines.